je me suis dit, franchement, entre nous, l'évangile que nous venons d'écouter, juste quelques paroles du Seigneur, ce qu'on appelle habituellement le testament, c'est le jeudi soir, après le repas, après avoir lavé les pieds de ses disciples, lui le maître, lui le chef, se fait serviteur, lui le chef s'abaisse aux pieds de ses disciples. Après ce geste, il dit ces paroles: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Franchement, entre nous, est-ce qu'il y a d'autres paroles à ajouter à cette parole? Rien. Merci madame. Rien. Rien. Ce verbe aimer, on l'emploie en longueur de journée. Ce verbe aimer, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a déjà eu à faire l'expérience mais que c'est difficile de pouvoir vivre cela, de pouvoir vivre cet amour qui nous invite sur le plan du christianisme à imiter quelqu'un, imiter une personne. J'aimerais partir de deux orientations, juste deux, pour nous permettre de comprendre la portée des lectures que nous avons entendues. Dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, ce sont les actes que les apôtres ont posés. Je ne sais pas si de nos jours, on peut dire les actes des chrétiens de la paroisse Saint-Denis de la Chapelle, ou bien les actes des fidèles de l'Église est vivant. La deuxième lecture, qui est un psaume, nous parle des exploits du Seigneur. Exploits, règne, royaume, éclat, puissance. La deuxième lecture, l'Apocalypse de Saint Jean, qui nous parle de ce monde nouveau. Je fais toutes choses nouvelles. Et l'Évangile, comme je vous ai dit, qui nous parle de l'amour. La première orientation, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, peut être synonyme, ce comme peut être synonyme de puisque je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Vous avez compris? Vous pouvez remplacer comme par puisque je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Le cœur de Jésus est la source de l'amour qui irrigue la première communauté chrétienne et les nôtres, on l'espère. Le livre des Actes des Apôtres et l'Apocalypse nous disent que cet amour est offert à tous. Il n'exclut personne. Nous y découvrons la Jérusalem nouvelle qui dépasse les limites du peuple élu.
c'est l'amour sans frontières. Dieu veut faire sa demeure parmi les hommes. Les païens sont tous appelés au salut au même titre que les Juifs, que le peuple élu. Dieu aime tous les hommes comme lui. Nous sommes donc invités à aimer. À aimer tout le monde. Et c'est là le problème. En lisant les évangiles et même la vie de Jésus, nous découvrons à quel point il ne fait pas de différence. Il englobe toutes les catégories sociales. Jésus aime les pharisiens et les publicains et les scribes. Il aime les prostituées et les femmes pieuses, les enfants et les adultes, les étrangers et les juifs, les soldats et les lépreux, les aveugles et les boiteux. Il accueille même la Samaritaine, la femme adultère, les publicains et les pécheurs. En agissant ainsi, il va à l'encontre des règles sociales de l'époque. L'amour n'a pas de frontières. Le Christ, en agissant ainsi, nous montre le véritable commandement du Seigneur. C'est d'aimer, d'aimer, d'aimer. C'est la loi nouvelle. En fait, quand le Christ dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous », en fait, franchement, entre nous, ce n'était pas nouveau. C'est un commandement ancien qu'il appelle nouveau. Comment ce commandement ancien peut devenir nouveau? Ce commandement ancien devient nouveau dans la deuxième orientation de ce mot, comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé peut aussi vouloir dire à la manière dont je vous ai aimé. À la manière dont je vous ai aimé. Là, ça implique la personne. Ça implique le Christ lui-même qui nous parle. Ça implique chacun de nous, notre engagement. C'est-à-dire aimer jusqu'au bout, sans condition. Cet amour va jusqu'au don de sa vie. Sur la croix, le Christ nous révèle qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux et celles qu'on aime. Par sa mort et sa résurrection, il nous a ouvert un passage vers ce monde nouveau qu'il appelle le royaume de Dieu. C'est de cela que nous avons à témoigner, frères et sœurs. Nous sommes envoyés dans le monde pour lui annoncer la bonté, la tendresse, la miséricorde, l'amour de Dieu. Il faut que cela se voie dans notre vie. Et c'est compliqué encore. Entre nous, il y a des chrétiens, quand tu les croises à la sortie de la messe, ça ne donne même pas envie de revenir à la messe. Et pourtant, ils viennent de rencontrer l'amour véritable. Ils viennent de rencontrer la vie véritable. Ils viennent d'être renouvelés dans la parole, dans le don du corps et du sang du Christ. Et pourtant, ils sont d'autres Christ. Dans la première lecture, les apôtres Paul et Barnabé et les autres vont annoncer, vont témoigner ce qu'ils ont vécu. Notre témoignage, notre vie chrétienne doit être une conséquence ou un résultat de notre expérience avec
le Christ ressuscité. Pas le Christ du vendredi saint, mais le Christ de Pâques. Le Christ qui nous ouvre les portes. Le Christ qui nous fait passer. J'aime bien l'image, j'ai déjà dit ça ici je crois, l'image de l'ascenseur, non, de l'escalator au niveau des métros. Il y a des sorties de métro, vous avez deux choix. Soit vous prenez l'escalier pour ceux et celles qui veulent faire de régime, ou bien vous prenez l'escalator. Quelquefois, on préfère prendre l'escalator. Pourquoi? Parce que ça nous laisse porter. Parce qu'on ne fournit pas d'efforts. À la fin, il n'y a pas d'effort. Parce qu'on s'est laissé porter. Notre vie chrétienne doit être telle. Des situations, quelquefois, peuvent venir vraiment nous embourber, nous engloutir. Des fois, mettre le doute en nous. Des tribulations peuvent arriver. Comme dit les apôtres dans la première lecture, il n'y a pas une vie chrétienne stable. D'ailleurs, les apôtres ont été persécutés. Mais malgré cela, ils étaient porteurs de cette bonne nouvelle parce qu'ils se sont laissés porter par cette vie nouvelle. D'ailleurs, n'oubliez pas, les actes des apôtres, c'est après la Pentecôte, quand le Christ donne son Esprit Saint, son esprit de vie à ses amis, qu'ils vont sortir d'eux-mêmes, sortir de leur isolement, pour être porteurs de cette bonne nouvelle. Il s'agit pour nous vraiment de sortir de nous-mêmes et nous laisser porter par cet amour qui nous précède. Dans la première lecture, Paul et Barnabé ont travaillé avec ardeur pour annoncer cette bonne nouvelle. Vous avez vu, ils créent des communautés, ils visitent ces communautés, ils nomment des responsables de communautés et il y a quelque chose de très important qu'ils font, c'est qu'ils prient pour ces personnes qui choisissent. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ils font l'œuvre de Dieu. Ils ne font pas une œuvre pour Dieu. Souvent, on veut faire l'œuvre pour Dieu. On veut, plus on rajoute, plus on crée. On croit que c'est pour Dieu. L'œuvre pour Dieu. Alors que nous sommes appelés à œuvrer, à travailler avec Dieu pour faire son œuvre. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que la vie, l'amour puisse jaillir dans les cœurs, puisse être sémé dans les cœurs, puisse germer dans les cœurs, dans les vies. Dans la seconde lecture, pour bien comprendre cette lecture, il faut se rappeler qu'elle est écrite pour des chrétiens persécutés. C'est pourquoi je disais que la vie chrétienne n'est pas une vie tranquille. C'est un message très fort et très solennel
qui annonce la victoire de l'amour sur toutes les puissances du mal. Le privilège d'être avec Dieu. Et c'est ça en fait. Quelle que soit la situation que je vis aujourd'hui, ne pas oublier que le Seigneur est présent. Me rappeler toujours qu'il est présent. Dans le psaume 22, entre parenthèses 23, il est dit, si tu traverses les ravins de la mort, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Le Seigneur n'a jamais dit, tu ne traverseras jamais les ravins de la mort. Et on croit que être chrétien, c'est être épargné de tout ce qui peut nous arriver de compliqué. Non. Mais si il m'arrive de traverser les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car je sais que mon Sauveur, mon Seigneur est avec moi. Il est fidèle. Il est fidèle. Aimer comme Jésus nous a aimés, nous voyons bien que nous sommes loin du compte. Nous vivons dans un monde qui juge, qui condamne. Ils sont nombreux, ceux et celles qui s'enferment dans la haine et la rancœur, les médisances. Si nous voulons être reconnus comme disciples du Christ, comme les premiers chrétiens, il nous faut en sortir. Sortir de nos enfermements. Sinon, notre vie deviendra un contre-témoignage. Il n'y a pas de communauté idéale. Il n'y a pas de communauté idéale. Il n'y a pas d'homme idéal. Il n'y a pas de femme idéale. Il n'y a pas de prêtre idéal. Il n'y a que des pauvres qui cherchent à revenir à la source de cet amour. Nous sommes tous en chemin. C'est un chant de l'île Maurice, c'est un ami qui m'a montré ce chant, que j'aime beaucoup. Le chant, il est dit, l'homme idéal, c'est quelqu'un de spécial. La femme idéale, c'est quelqu'un de très spécial. Il s'agit de nous accueillir les uns les autres dans notre communauté, chrétienne, à l'image du Christ. Car aimer, donc, c'est prolonger Dieu, c'est vivre à sa manière. Et ce qui fait la valeur d'une vie, je crois que c'est l'amour. Aimer et se sentir aimé. Voilà cette bonne nouvelle qui nous est annoncée aujourd'hui, en ce dimanche. Chaque jour, le Christ nous rassemble pour nous nourrir de sa parole. Et dans son Eucharistie tout à l'heure, il vient nous donner force et courage pour aimer comme lui, avec lui. C'est cela qui fait la valeur d'une vie. Ne pas rester seul, rester ensemble. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un samedi ici, j'avais demandé à la prochaine assemblée, il y en a qui rient, ils ont compris, qu'on puisse inviter une ou deux personnes. Qui a fait? Qui a fait? La personne peut lever la main. Voilà, vous voyez? Pourquoi vous ne voulez pas offrir aux autres ce que vous avez de meilleur? Si c'est essentiel pour vous, pourquoi vous ne pouvez pas offrir cela aux autres? Ou bien ça ne va pas. Ou bien quand les gens vous voient, ils disent ou bien les gens, quand ils vous voient, ils disent « Waouh, j'irai là-bas ». Eh bien, demandons
la grâce au Seigneur de remplir nos cœurs de son amour pour que cet amour puisse déborder et que dans nos lieux de vie, cette semaine, la semaine prochaine, pour qu'à la prochaine assemblée, par exemple au lundi de Pentecôte, que chacun puisse inviter 2 ou 3 personnes. 2 ou 3 personnes. Afin que cet amour que nous vivons, que nous partageons, puisse aussi être partagé largement à nos frères et sœurs. Oui, Seigneur, nous voulons en ce jour nous offrir à toi, t'offrir nos vies telles qu'elles sont, afin que tous ceux qui regardent nos communautés chrétiennes puissent dire, voyez comme ils s'aiment. Oui, sois avec nous, Seigneur, remplis nos pauvres vies de ton amour, toi qui es la lumière, toi qui es l'amour, mets en nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens faire toutes choses nouvelles en nous. Amen.